bien chez Marcel Rayou? C'est la télévision. C'est pour des renseignements sur le docteur Jean. Oh, le docteur Jean. La télé, ils ont ça, la télé, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous gêne pas? Il y a toute la famille qui est là, la voisine, la grand-mère. Il y en a qui disent que notre pays était plein de maléfices, etc. Moi, je ne sais pas si des maléfices il y avait. Mais je peux vous dire, les petits, l'hiver ici, par exemple, de la neige jusqu'ici. Et au col des Fourches, là-haut, tu le connais, toi, Marie-Charlotte, le col des Fourches. Au col des Fourches, en 1788, il y en a 6 qui sont morts dans la neige, qui sont restés, pas pouvoir passer. Ah, mais les Fourches, de toute façon. On dit que le diable, il va là-haut aux Fourches. Et il faut voir quand ça souffle au fourche. Tu vois plus dans le chemin, t'es perdu. Et de là à ce que la galipote arrive, te saute dessus, je ne m'aventurerai pas dans les bois toute seule la nuit. Hein. Tu vas pas te faire engueuler? Non. Enfin, j'espère. Parce que... Ouais, tu diras que c'est moi. Ouais, je dirais que c'est ta faute, il n'y aura pas de problème. T'as fait ton héritage? Hein? Ton testament? Tu l'as pas fait? Non. Tu devrais, t'imagines, si tu te fais tuer tout de suite là maintenant? C'est qui? Mais c'est le docteur Jean? Venez. On va... Asseyez-vous. N'ayez pas peur. Là, regardez, il n'y a rien. Asseyez-vous. Oui, c'est bon, asseyez-vous. Asseyez-vous, docteur Jean. C'est bon, va chercher de l'aide. Jean. Non, c'est rien. C'est rien, restez assis. Regardez. Non, mais ils vont vous aider. Vous inquiétez pas. Non, c'est rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Ne bougez pas. Calmez-vous. Ah, bougez pas. Ah, c'est bien. Calme-vous. Ventilation 24. Ah, bougez pas. De toute façon, on n'a plus besoin de nous. Pas d'hémorragie apparente. Pas de fracture. Attention pour lever. Prêt? Lever. Ah, bougez pas. Bougez pas. Calmez-vous. Prenez le CH par radio. On la ramène. Une victime consciente mais agitée. Pas grave. Ne t'occupez pas. Allez, on dégage, moi. Direct là-bas. C'est le docteur Jean? Qu'est-ce qui lui arrive? On dégage, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous pas. Et vous?
Et pas perdu de temps, hein, les journalistes. Ça, tout de suite, là, sur les lieux, hein, ils ramènent le docteur Jean, et là, on mitraille. Ah ben, vous n'avez pas perdu de temps, vous en avez fait un beau scoop, hein. C'est pas tous les jours qu'un toubib se fait mastiquer dans des bois. T'as vu comment il s'est fait descendre? Vous voulez voir quelque chose? J'y suis parce qu'on vient juste de commander alors. Ouais, bah, botte Monaco. Monaco, qu'est-ce que tu veux voir? Tiens, Alexia, tu mettras un jus de pomme et un botte Monaco. Ah, pour Emeline et Docteur Jean. Ça fait casser la gueule. Ouais. Par qui? Bah par toi, bien sûr. Oh, par moi. Tu fais innocent comme ça. J'étais là, il y a des témoins, j'étais là. Ouais. Parce que moi j'ai vu dans les balles des mecs qui se faisaient cogner sur la tronche, ils étaient pas amnésiques. J'y ai vu assez souvent. Il a été drogué, non? Et il a été emmené ici. Arrête, si tu dis ça, l'antenne va tout de suite dire c'est Billy, c'est Billy. Billy, tu lui donnes des sacs et te le donnes. Arrête de lui parler, il comprend rien. Je sais pas, Si, c'est non, mais j'en sais sûr. saigné. Mais je te le dis, c'est tout. Mais si, c'est lui. C'est Billy, c'est Arrête. Mais tu le connais même pas, Billy. Mais si, je le connais, sinon je sais pas que c'est lui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais parce que c'est tout. Calme tout à l'heure. Vas-y, calme-moi, bah vas-y, viens. Vous êtes au courant? Le docteur Jean, il s'est fait tabasser dans les bois. Quand est-ce que ça arrive? C'est arrivé, c'est Abdullah qui vient de dire ça. C'est là le docteur Jean, là, d'abord. Il a perdu la mémoire. Il fait liquer la mémoire. Ouais, c'est clair. Eh, vas-y, c'est bon, quoi. Ouais, le docteur Jean, il se fait niquer la mémoire, c'est moi. Voilà. Non, mais toi, tu as raconté tout ce qu'on veut, toi. On te demande, on te dit, vas-y, c'est Boubou qui a fait... Mais ça se trouve, si ça n'avait pas été là, ces petits cons, ils venaient. Attends, Marie, il y a des gens dans le village là, qui m'accusent de choses que je n'ai pas commises. Moi, je suis un marginal, je suis un mec qui vit en dehors de votre vie à vous. Je veux dire, quand je viens dans le bar et tout, on comprend ça. Attends, mais moi, je n'ai rien à voir avec vous, quoi. Je veux dire, vous arrivez là, bien sûr, vous êtes dans le pays depuis plus longtemps que moi. Moi, je suis un autochtone, j'arrive et tout. C'est facile, ça. Mais attendez, moi, j'ai autant de cœur que vous, j'ai autant de tripes que vous, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas m'accuser comme ça, quoi. Alors d'après, bah, demain, je vais aller voir les gendarmes parce que, grâce à elle... Tu vas pas voir les gendarmes, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as dit à qui, ça? J'ai dit qu'à eux, c'est tout. Qu'à eux, et eux, vous me racontez Bah, ils à vont pas qui? te dire en flic, toi, c'est bon, quoi. Attends, on va pas raconter aux flics, là. Bah non. Ah, et alors, dans le village, tous plus faire les uns que les autres. Tout le monde s'est mis à parler, c'était un tel, c'était un tel, c'était un tel, et c'est le billet qui a pris. Ouais, j'arrive, Lucia. J'y crois pas. Ils m'ont envoyé les flics, c'est con. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Ah, c'est la coince. Bonjour. Bonjour. Monsieur Frédéric Bonvoisin, Ouais, c'est pourquoi? Pardon? nous avons ordre de perquisitionner. Perquisitionner. Si, entrez. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que j'ai rien à me reprocher, moi? Qu'est-ce que vous Nous voulez? cherchons quelque chose chez vous et Vous avez écouté tout ce qui était les petits ragots du village, là? on n'écoute rien du tout. On fait notre travail. Oui, Perquisitionner. voilà. Je les ai bien vus l'autre jour au bar. Tout le monde racontait n'importe quoi sur moi. Ah oui? Et vous les écoutez, vous, bien sûr. Ah bah c'est bien. Cherchez, vous devez trouver, Ah oui. certainement. Non mais attendez, je sais pas. Ah, qu'est-ce que vous avez trouvé là? Un peu. C'est quoi ça? Eh ben c'est bien ça. On a trouvé. Vous voyez une ordonnance falsifiée du docteur Jean? Vous Pas à moi reconnaissez? ça, mais c'est pas à moi ça. Mais attendez, vous amenez des trucs là à la baraque. On vient là. de le retrouver tout de suite là. J'y crois Ici, pas, mais là. attendez, oh, mais j'avais rien là. Reste calme, hein. Mais comment, reste calme, je suis chez moi encore là. Pas à moi ça. Et c'est à qui? C'est à moi Je sais peut-être? rien moi. On le retrouve chez vous, c'est bien à vous.
Attendez, chez moi, quel pauvre vit avec c'était chez moi là? C'est pas vous qui l'avez amené ce machin là? Non. Non mais attendez, l'autre il vient de sortir de ses poches là, mais j'y crois pas, c'est quoi ce papier? Bon, non, il est On mentionné vient de le dessus. trouver Mais dans alors, mon qu'est-ce que ça papier, peut vous foutre êtes qui est bien d'accord, mon on vient de le trouver dans Non mais mon attendez, papier. vous rentrez chez moi, l'autre il fout les Bon, papiers mais dedans. ça, c'est une Vous l'avez preuve. trouvé en Alors, 5 minutes là, c'est non, quoi non, cette histoire là? Mais je vous suis pas, moi je suis personne, vous Prenez-le et cassez là. sortez-le. Moi, j'en ai rien à Écoutez, foutre. nous allons vous prier de nous suivre. Pardon? Non Vous mais le attendez, prenez. mais vous avez pas, vous allez avez lâché chercher là? dans Non les mais moines, j'y crois parce pas, que qu'est-ce qui me c'est tient lui? Allez. Oh mais c'est pas possible, merde! J'ai rien fait Allez, moi, aidez-lui, vous là-bas. écoutez les conneries des gens! Tout ce qui est délation, vous écoutez tout! Vous. Sans de. Mais vos conneries, je vous emmerde, mais lâchez-moi, là bas ça y est, j'y crois pas, il y a même les photographes, mais lâchez-moi, bande d'enculés! Vous êtes vraiment des sales putes! Lâchez-moi! Bande d'homosexuels! Le premier accusé, ça a été Billy, bien sûr. Moi, je me doutais bien que les flics, ça irait pas loin. Enfin, j'étais dans la confidence et Yvonne m'avait dit. Les deux gamins, là, ils se sont mis à mener l'enquête tout seuls. Voilà, et on traîne et on court, on a que ça à foutre. Alors, c'est gentil d'être venu me voir, hein? C'est normal. T'es venue toute seule, non? Tu as amené ton... Bah oui, c'est Saïd. Ah, c'est très bien, hein? Il est du coin? Bah, il est de Saint-Amand. Ah, mais c'est merveilleux, alors. Voilà. Il était avec moi quand on a trouvé le docteur. Ah, mais c'est très bien, oui, oui, oui. On était, bah, Vous il l'avez m'a accompagné. Vous l'avez trouvé juste avant qu'on descende en clinique, alors? À Oui, l'hôpital? c'est lui qui a appelé les pompiers. Ah, ben oui. Parce que, oui, c'était vers le bois des Fourches. On était, Oui, ben, puis- c'est un peu sur le circuit qu'il fait, là, parce que comme il fait toujours son même circuit de jogging, les Serves, Chatou, Moulin de Martial, et il a pu passer par le bois des Fourches aussi, le bois de... Et c'est là que vous l'avez retrouvé. Oui, Mais il faudrait voir dans ces maisons qui sont un peu isolées, hein. C'est quand même dangereux, on ne sait jamais ce qui se passe là-dedans. hein. Est-ce que c'est nous de vous déranger? On voudrait vous poser quelques questions à propos du docteur Jean. Vous savez qui s'est fait agresser? Ben, on l'a vu sur le journal ce matin. Oui. Ouais, parce que c'est nous qui l'avons trouvé dans la forêt quand il s'est fait agresser. Et on voudrait en savoir un peu plus, quoi. Ça nous inquiète, quoi. Non. Vous l'avez vu hier en train de faire son jogging? Oui, hier matin. Vous êtes Bonne sûr? heure, oui. J'étais en train de d'essorer ma salade, puis ça en lit. Bonjour Marie-Louise. Bonjour docteur. Que c'était normal, que c'était Oui. comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, bah c'est pas grave. Ah, merci Au revoir. bien. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ils sont à vous les chevaux? Ah non, ils sont pas mal, ils sont sur le café là. Ils sont beaux. Comment ils s'appellent? Gailleur. Et l'autre? Alors, je sais pas là. Je sais pas. Vous êtes au courant que le docteur Jean Ah oui. s'est fait agresser? Et on voudrait savoir si vous l'avez vu pendant qu'il faisait son jogging. Ah oui, il a passé plusieurs fois là. Il a passé. C'était bien hier? Hier, oui, mon gendre était en train de faire du terrassement là. C'est sûr que c'est ici. Mais... Oui. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On voulait... savoir si vous aviez vu le docteur Jean hier. Eh non, je ne l'ai pas vu, non. Je ne l'ai pas vu. Il devait venir pour ma fille et puis je ne l'ai pas vu. Et vous êtes au courant qu'il a été agressé? Ah non. Non. Ça, j'en sais Mais rien. vous l'avez pas vu passer pendant qu'il faisait son footing? Mais moi, je l'ai vu l'après-midi. Et il devait repasser le soir et Il devait repasser le soir, oui. Et je l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quand vous l'avez vu l'après-midi, vous avez pas... Il n'avait pas quelque chose qui vous vous a a paru paru bizarre? bizarre? Il n'était pas suivi? Non, il n'y avait personne. On était même en train de fondre du bois. Non, il m'a semblé naturel. Bon, bah merci. Et donc, heureusement, les deux gamins, mine de rien, ça progressait leur affaire. Ah, c'est pas trop tôt. Depuis tôt que je
t'arrives, t'as encore 1 heure de retard, juste à l'heure du repas, comme d'habitude. Là, il faut qu'on y aille, on a plus Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, je t'ai téléphoné là hier pour cette histoire avec le docteur Jean. Faut pas qu'on perde Je suis une une seconde. femme. Oh non, c'est pas possible, tu vas pas recommencer. De toute façon, on n'a pas le temps de manger, il faut qu'on y Ah, mais si, 5 minutes, on peut manger, merci. Oh, là, alors, je vous fais une omelette grosse ou petite Une petite partie. Vite fait. Ouais. Voilà, ça sera très bien. Le docteur du village qui se fait attaquer, c'est toi qui as quelque chose. Je pense qu'il faut agir. C'est le docteur comment? Le docteur Jean, tu sais, un grand homme robuste, il faisait souvent du jogging, très sympa, très gentil. Personne ne comprend d'ailleurs pourquoi il a arrivé ça. Regarde, j'ai pris quelques photos. Voilà, je vais ça dans un petit plat. Regarde, il est quand même... Ah, mais je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Alors là c'est le docteur, tu vois. Alors, je sais pas, mais ils l'ont pas arrangé. Là, c'est quand les pompiers. Il faut que ça se mange chaud. Oui, non, mais tu te dépêches, justement. Mange le temps que c'est chaud, comme ça on perdra pas de temps. Et puis bon, là, c'est à l'hôpital, ils ont pas voulu me laisser rentrer, ils m'ont mis dehors. Enfin voilà, j'ai pas mal de photos et je pense qu'il y a des tas de choses à exploiter. Et notamment, il faudrait peut-être qu'on aille voir les 2 petits jeunes, parce que c'est 2 petits qui se promenaient, qui ont découvert le docteur complètement fou. Alors, soi-disant, d'après les bruits qui courent, il serait amnésique. Enfin, je sais pas, pour l'instant, je l'ai pas vu encore. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. C'est bien, hein? Je suis bien contente, je suis arrivée juste au bon moment. Bien. J'ai couru, je suis sortie du bar. Madame Jean, oui, bonjour. Il y a un journaliste qui est là sur la station qui veut poser quelques questions. De nom, je connais pas personnellement. Oui, vous voulez nous accompagner? Oui, je viens, je vous règle tout Oui, ça. merci. Je présente Madame Jean. Jean, enchantée. Oui, c'est à propos de cette chère histoire avec votre mari. Oui, comme dit, c'est histoire, oui. C'est étrange quand même. Vous avez porté plainte ou... Bien sûr qu'on a porté plainte, donc j'ai appelé les gendarmes, ils sont venus. Les indices qu'on a sont tellement maigres, du fait que mon mari est complètement amnésique, il se souvient absolument de rien. Vous ne vous connaissez pas d'ennemis particuliers? Non. On a beau chercher dans l'entourage, non, pas du tout. Dans son travail Même en rapport avec votre fortune assez conséquente, oui. Ça ne vous créerait pas des envieux, des choses? Ça peut peut-être créer effectivement des envieux, mais de là à aller frapper quelqu'un... S'il n'y avait pas eu Yvonne, Manu, ça serait allé tout ça. Et tu permets que je te tutoie? Eh bien, Yvonne, elle a eu du pif. Elle les a envoyés, les 2 gamins. Elle leur a donné quelques conseils, refaites le chemin, etc. Bon, grâce à elle, ça s'est mieux tourné. Ici, c'est ancien. Pourquoi? C'est bizarre ça, il est encore à l'hôpital. C'est Marie-Thérèse, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qui c'est ce type? C'est quoi ce ton? Mais c'est son amant, mais c'est une salope. Comment elle ose faire ça au docteur Jean? L'autre qui s'est fait massacrer. Il est encore à l'hôpital, tu sais, aller voir son amant. Moi, je pensais pas ça d'elle. Hein. Ceux qui ont... Ils s'embrassent. tabassé. Mais on n'a rien entendu et tout. On voit Mais t'es juste... relou, toi. Mais T'es Léo. c'est toi qui est relou. Ça colle, regarde. Elle a un amant, elle veut plus rester avec le docteur Jean, et elle essaye de le faire tuer par son amant. Moi, je dis que ça colle. Ces 2 gamins, dans les bois, là, derrière les vitres, là, ils avaient cru voir quelque chose. La femme du Toubib, un bonhomme. Et bien, en fait, c'était pas du tout ce qu'ils s'imaginaient. Ils étaient bien sur une bonne piste, bien sûr, hein, mais c'était pas du tout ça. Ils n'ont pas parlé tout de suite, ces 2 gamins. Et puis ils ont ennemi. C'est cool. Tiens, bah, il y a Aurélie. C'est José, ça? Joséphine aussi. Mais elle s'est maquillée, ça c'est bizarre. Elle est toujours dedans, c'est copine. Elle est mignonne, hein? Ah, faut le dire. C'est juste une copine, quoi. Il n'y a pas d'embrouille, quoi. Chut, elle arrive. Non, pas d'embrouille. Aurélie! Ça va? Et toi?
T'es sûr que c'est vraiment Ouf la fille. Tu rigoles comme un con. Mais c'est vrai, franchement, t'as vu le Moi, vous devinerez jamais ce qui arrive. J'ai suivi en reportage cet après-midi une descente de flics chez Billy et ils sont allés chez lui pour l'arrêter quoi, à propos de l'histoire de Jean. Ouais. Non, mais c'est super grave quoi. Là, il est chez les flics. Parce que Billy, dans l'histoire, il a bien failli finir en tôle. Hein. Alors, tout le monde avait parlé, etc. Et oh Billy, va, tiens. Et vous qui êtes journaliste, là, faut pas écrire n'importe quoi dans vos canards. Ou faire voir les images n'importe quoi à la télé. Hein? Vous y penserez à tout ça. Attends, je vais faire ma prière. Sinon, elle est chouette. Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi tu dois faire ta prière. Ben, toi, t'es chrétien? Chrétienne, merci. Chrétienne. Et moi, je suis musulman. Quand tu rentres dans un lieu chrétien, ben, je dois faire ça. Et moi, si je rentre dans un lieu musulman, il faut que je fasse quoi? Ben, la même chose, je pense. Ouais, toi, si tu te marierais comment? À la française, quoi, ou comme tu fais ton pays? J'en sais rien. Déjà, t'épouserais une française ou t'épouserais une turque? Ben, normalement, je dois épouser quelqu'un qui est musulman. Mais, bon, après que j'aurai 18 ans, mes parents, ils seront pas derrière moi, quoi. Bon, il fait froid dans cette église. Sinon, tu penses pas que ça serait une bonne idée, quoi, d'aller en parler à ma tante Yvonne? Ouais, ça serait cool. Entrez! Tu sais, tante Yvonne, on a fait ce que tu nous avais dit de faire. Très bien, très bien. On a refait le parcours Ouais. du docteur Jean. On a fait tous les villages, le moulin de Martial, Barbaliche. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que on a vu une maison, c'était des bûcherons qui étaient dedans. Et ils nous ont dit qu'ils l'avaient vu, le docteur Jean. Mais ils devaient repasser le soir pour consulter leur fille. Et ils sont jamais repassés. Enfin, il est jamais repassé. Mais la maison d'après, eh ben, je sais pas, c'est louche. Bizarre. Parce que c'est un jeune homme de 30-35 ans qui habite là tout seul. Tout seul et on l'a jamais vu à Saint-Amand. Ouais. Et donc on était prêts à aller le voir. Mais juste à ce moment, la femme du docteur Jean, Marie-Thérèse, est arrivée. Alors on s'est cachés et en fin de compte on les a vus. Elle l'a embrassé et elle lui a donné de l'argent. Ouh, mais c'est louche tout ça, hein, oui, ça devient un peu inquiétant maintenant. Moi je pense que c'est à partir de là que c'est entre la maison des bûcherons et ici qui s'est fait agresser. Agressé, oui. Parce que après ils l'ont pas vu de toute façon. Ah, dans les autres maisons, non, ils n'ont pas vu. Oh, ben c'est là, oui. Oh, ben il faut faire quelque chose, vous qui avez eu tout ça. Ben, vous téléphonez au journaliste de la montagne pour qu'il fasse un rapport, quelque chose, hein. Lucien Gachon? Non, Ernest Gachon. Ah, Ernest. Oui. Ah oui, Ah oui, vous lui passez un coup de fil. Gachon, tout bon pour le ventre. Est-ce qu'il a mon coup de fourchette? Oui, très bien. Ouais, je passe bien. Très bien partout. Vu pour ça. Vous prenez bien quelque chose? Non, merci. Oh non, merci, non, merci. Tu feras pas de vieux os ici? Un petit canon? Hein, Marie-Charlotte? Jamais, Une jamais. goutte, oui. Elle est du pays, elle. Ginette. Je vais porter les verres. Bon, d'accord. Allez, une petite goutte. Ah merci, merci. Non, je ne bois pas de Un jaune. Un tout petit peu. Hein. Ah, Faut goûter. j'aime mieux ça. Ah, merci, merci. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Tu veux quoi? 2 pains au chocolat. Voilà. Merci.
Ah justement, c'est vous que je cherchais. Vous pourriez pas... Bonjour, excusez-moi. Vous pourriez pas venir avec nous, on va vous poser quelques questions pour le journal. Hein, avec Ernest Gachon, vous le connaissez? D'accord, vous m'accompagnez? Ouais. Allez, venons, on va pas perdre une seconde. Voilà. Au revoir. Au revoir, bonne journée, merci. Merci. Oh là là, c'est pas vrai, tu passes ton temps à table. Bonjour. Je te présente Aurélien et Saïd, tu sais, c'est les deux petits jeunes dont je t'avais parlé là. Ah. C'est Ernest Gachon, mon collègue de travail. Asseyez-vous. Excusez-moi, mais j'ai faim. Oui, pour changer Bon d'ailleurs, appétit. il a c'est radical. Oui, je crois qu'ils ont 2-3 trucs intéressants à nous raconter à propos de l'histoire du docteur. Ouais, c'est bien ça, hein? Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire. On a fait tous les petits villages par où le docteur Jean faisait son footing. Et on a fait tous les petits villages et on a demandé aux personnes s'ils l'avaient vu et ils l'ont tous vu. Puis arrivé à un endroit, on a vu une maison assez bizarre. Et, ouais. C'est-à-dire une vieille maison? Ouais. Isolée. Et juste à ce moment, eh ben, on a vu la femme du docteur Jean. Alors nous, le réflexe qu'on a eu, c'est de se cacher dans les bois. Puis on a regardé et elle est allée vers un des bûcherons et elle l'a embrassé et elle lui a donné Elle l'a embrassé? Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais d'abord, c'était pas un bûcheron, hein, c'était un jeune homme, 30-35 ans. Hein. Ouais, ils s'embrassaient. Comment ils s'embrassaient? Comme des amants. Comme des amants, comme des frères et sœurs? Non, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu dis? Comme des amants, c'était nettement... Mais non, frères et sœurs. Toi, t'es tout le temps en train de... C'est vrai. Non, mais attends, ça va pas là. Parce que moi, j'aurais bien une petite idée. J'ai fait des recherches dans mes archives et j'ai trouvé... Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Marie-Thérèse a un frère. Oui, c'est ce que tu me disais. Jean-Édouard, il s'appelle. Il était directeur d'agence bancaire il y a quelques années. Et il a été mouillé à une histoire de casse. Ouais. Oui, voilà, il avait une jeune maîtresse qui faisait partie d'une bande. Et elle lui a soutiré des informations sur le fonctionnement de la banque. Le casse a eu lieu, une bonne partie de la bande a été arrêtée. La jeune maîtresse a eu une petite peine symbolique avec sursis, je ne sais plus. Et pourquoi elle aurait eu ça? C'est quand même elle qui a soutiré les informations dans ce cas-là. Ouais. Et Jean-Édouard n'a pas été inquiété. T'aurais pas une photo dans tes archives, comme d'habitude? J'ai effectivement une coupure d'articles de presse de l'époque, oui. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est ressemblant, oui. Mais il est plus vieux quand même, ce qu'on a vu. Oui, bien sûr, c'est une photo qui date de 7 ou 8 ans. Ouais, ces traits-là me disent quelque chose aussi. Mais... Oui, il y a un gars qui habite à l'ancienne miellerie, là, tu sais, qui ressemble énormément à ce mec-là, un petit peu plus vieux, il s'appelle Emmanuel. Vous savez où c'est? C'est là que vous l'avez vu, non? Emmanuel, qui ressemblerait à la photo. Ouais, vraiment... C'est possible. Avec quelques années de plus, quoi, ça colle complètement. Oui, parce que Jean-Édouard doit être inquiet, il doit se cacher, il ne doit pas vouloir être reconnu, il a peut-être peur, donc il a peut-être changé de prénom comme ça. Hein. Ouais. Hein, il se fait peut-être appeler Emmanuel, hein, pourquoi pas. Donc en fait, on aurait des gangsters à la poursuite d'un Emmanuel qui est aidé par sa sœur, qui est la femme du docteur. C'est vrai que ça coïncide complètement. Vous l'avez bien vu à l'ancienne mêlerie, donc? Oui. C'est lui. Tout le monde a été surpris qu'il se passe un truc pareil chez nous. Il se passe jamais rien chez nous. Alors, on tout dit, il n'y a rien eu de particulier sur le Toubi, parce que c'est un brave homme, il ne fait pas parler de lui. Il s'est marié, sa femme, c'est une belle femme, mais elle n'a pas fait parler d'elle non plus. Hein. Personne ne savait d'ailleurs qu'elle avait un frère, ni quoi que ce soit.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Mais pas du tout. Le docteur Jean serait pas là des fois? Si, il est là, mais c'est pas vous les deux enfants qui l'avaient trouvé dans les bois? Si. Ah, mais écoutez, je tenais vraiment à vous remercier parce que vraiment, c'est. Oui, pas de quoi. Ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai appris ce qui lui était arrivé. Allez-y, entrez, entrez. Entrez, c'est vraiment très gentil de votre part hein, d'avoir fait tout ce que vous avez fait. Entrez. Merci beaucoup. Allez-y, rentrez. Tu te rappelles ces deux jeunes qui l'ont trouvé dans la forêt? Tu te rappelles? C'est Aurélie? Oui. Ah, Aurélie, je te reconnais. Ça va? C'est bien. Et vous? Ça va. Je suis fatigué, tu sais. Ah, Vous savez, je me souviens plus de ce qui m'est arrivé avant. Je vous ai vu. Et les pompiers après? Parce que nous, on marchait, je raccompagnais Aurélie chez elle, et on vous a vu sortir du bois comme ça. Oui, je suis sorti du bois, mais je suis tombé dans le bois. Vous êtes tombé ou on vous a frappé? Je sais pas ce qui m'est arrivé. On m'a peut-être frappé, oui. Ça serait pas Emmanuel Quoi? Emmanuel? qui vous aurait fait ça? Vous connaissez Emmanuel? Bien sûr que je connais Emmanuel. Bien sûr que je connais Emmanuel. Gachon, eh ben, il était au courant un peu de l'histoire là d'Emmanuel, sa sœur et tout, et c'est lui qui a eu l'idée d'aller mettre ça dans son journal, bien sûr. Vous avez vu la montagne de Oui. Et normalement, si les gangsters lisent ça, Ouais. ça va les attirer. Ouais, en plus il y a la photo, il y a le lieu, enfin, Ouais. il y a tout. Bon, on s'est occupé d'Emmanuel, il risque rien. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez des cigarettes? Oui. Restez calme. Restez calme. Qu'est-ce qui se passe? C'est eux. Ah, t'es sûr? Ah oui. Formel? C'est vrai? Vous connaissez cet Emmanuel? Emmanuel, oui. Elle habite à l'ancienne mielerie. Où ça? L'ancienne mielerie. Vous êtes à pied en voiture? Alors ce qu'on va faire, vous partez tous les deux. Vous allez avertir mon arme. Vas-y, grouille-toi. Les gamins sont déjà là, je leur avais dit de pas venir. Passez. Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous avais dit de rester. Super dangereux. Cachez.
Après l'arrestation, un beau cinéma l'arrestation. Tout le monde s'y croyait. C'est presque le Far West. Il faut dire que les bandits, les gangsters, les apprentis gangsters finalement, parce qu'ils se sont laissés ramasser comme des bleus. Oui, alors t'as pas bêché le jardin? Les fraises, tu les as pas. Bien bêché un petit peu. Les fraises, tu les as tout pas. Doucement, on est comment Pas piochées, elles commencent à fleurir. Oh, mais quand même, on y arrivera bien, là, tout doucement. Ah, tu dis, tu fais, et puis tu fais rien, quoi. On est comme au mois de mars, déjà début mars, on a le temps encore. Des fusils! Vite! Vite, les gangsters sont là! Mettez vos armes! Et bougez pas, sinon on tire. Avancez. Et bougez pas. Avancez. 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 Les mains en l'air, avancez sur nous. Avancez. Avancez. Le petit derrière là-bas, il faut pas qu'il recule. Avancez. Et bougez plus. Et bougez plus. Messieurs, vous êtes en état d'arrestation. Fouillez-les. Il y a une belle réception après, à la fin. Ah ben, oui, la mairie a invité tout le monde, parce que le docteur Jean s'en était bien tiré, tout le monde, etc. Oh, c'était très bien. Ah, c'était bien, et des bons petits fous. Eh ben, tout le monde se prenait pour des héros, ils avaient tous vu quelque chose, le journaliste, etc. Et vous, hein? Le docteur Jean était bien, hein? C'était très bien. On n'aurait pas dit qu'il avait ramassé des coups pareils. Impeccable. En pleine forme. Un bel homme, le docteur Jean, hein, maman? En pleine forme. Ah, et puis, tenez bien, hein? Et puis Emmanuel, là, le frère de sa bonne femme, là, du docteur Jean, était là, lui aussi. Ah oui, ça s'est bien terminé, finalement. C'est bien terminé. Dites-vous, heureusement que votre copain Polo nous a avertis, parce que vous avez pris des risques énormes. Pourquoi on ne vous avait pas averti? Nous, on était là, on n'est pas au rendre service, parce que ce que vous avez fait, vous avez pris un risque énorme. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais bon, il y allait, lui, vous avez... Bah ouais, c'était pour gagner du temps. Oui, mais il fallait venir tout de suite. Cette histoire, ça a été Moi, avec toi, je suis ravie de vous voir en pleine forme, parce que alors, la dernière fois que je vous ai vu, c'était sur un bon cas. Tu me trouves en pleine forme? Ben oui, ça va beaucoup mieux. Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Ouais, on vous a retrouvé le docteur Jean qu'on connaissait. Mais comment ça se fait que vous soyez rétabli aussi vite? Une amnésie, Écoute, je comprends pas, mais ça m'a lessivé sur le coup. Ouais, c'est sûr que... Ça m'a lessivé parce que ce que j'ai ramassé par la tête, c'était la surprise. Parce que quand je cours, avoir des bons hommes qui tombent dessus, c'est pas triste, Et c'est aussi le choc psychologique. Parce que si elle m'avait pas caché tout ce qu'elle m'a caché, si j'avais été au courant de son frère, peut-être que ça m'aurait pas créé tous ces problèmes que j'ai eus. Ça nous a posé des problèmes aussi. Enfin, si ça pouvait leur servir de leçon à tous, hein. Pas raconter n'importe quoi sur le monde. Parce que Billy, dans l'histoire, il a bien failli finir comme toi.